Un pays où les jours se ressemblaient, vivait un homme que personne ne remarquait vraiment. Il n'était ni savant, ni puissant, ni riche, ni influent. Il portait simplement son existence avec discrétion, comme on porte une lampe fragile dans le vent. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude ancienne demeurait, une sensation de manque, comme si quelque chose d'essentiel lui échappait sans qu'il sache quoi. Un matin, alors qu'il marchait seul, il se rendit compte qu'il passait sa vie à réagir. Réagir aux paroles, aux regards, aux attentes, aux blessures. Il vivait à la surface de lui-même. Cette prise de conscience fut douce et douloureuse à la fois. Il comprit que la véritable bataille ne se jouait pas contre les autres, mais contre cette dispersion intérieure qui l'éloignait de la paix. Il décida alors, sans promesse grandiose, de commencer autrement. Il apprit à s'arrêter avant de parler, à écouter avant de répondre, à observer ce qui montait en lui, sans immédiatement y obéir. Il découvrit que certaines colères n'étaient que des peurs mal comprises, que certains désirs n'étaient que des appels à être aimés, que certaines duretés cachaient une grande fatigue du cœur. Ce chemin n'avait rien d'héroïque. Personne ne l'applaudissait lorsqu'il choisissait le pardon, plutôt que la rancune, la patience plutôt que la réaction, le silence plutôt que la domination. Mais chaque choix juste déposait en lui une paix nouvelle, comme une eau calme qui s'accumule goutte après goutte. Peu à peu, son regard changea. Il vit que chaque être portait un combat invisible, que les paroles dures étaient souvent des cris, que les injustices naissaient de blessures non guéries. Cette compréhension ne le rendit pas naïf, mais profondément humain. Il apprit à être ferme sans être cruel, doux sans être faible. Un jour, quelqu'un lui demanda ce qu'il faisait pour être aussi paisible. Il sourit simplement et répondit : « J'ai cessé de me battre pour avoir raison. J'ai commencé à me battre pour être vrai. » Sans le savoir, il avait compris le sens profond du djihad. Non pas vaincre, mais se transformer. Non pas écraser, mais éclairer. Non pas dominer le monde, mais apaiser ce qui, en soi, voulait dominer. À la fin de sa vie, il n'avait laissé ni monument ni discours. Mais ceux qu'il avait croisés portaient encore en eux une trace de douceur, une respiration plus large, un espoir discret. Et cela suffisait, car le djihad véritable est une victoire silencieuse, celle qui rend l'homme plus juste, le cœur plus vaste et le monde, imperceptiblement, plus habitable. Si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, laisse un like et abonnez-vous.